Gbagbo Laurent convoque Ouattara à la CPI. Écoutez ça. Bon. Dramane Ouattara est tombé dans le piège du président Laurent Gbagbo. Gbagbo a enfin porté plainte à Ouattara à la CPI et ce dernier a reçu une convocation en bonne et due forme. Le président Laurent Gbagbo a officiellement saisi la CPI. Tout ce que le prophète Eli Pada avait annoncé s'est enfin concrétisé. Je parlerai toujours à travers la chaîne YouTube Rap Choco La Fleur TV afin que vous soyez toujours informés à l'heure, à la minute et à la seconde. Alors je tiens à vous dire que ce que Ouattara a signé, ça fait. Le président prêtera serment dans bientôt. Et sans s'en rendre compte, Ouattara a commis l'irréparable. En faisant cette cérémonie est justement reconnu par les Ivoiriens. Alors, pendant qu'il était en route pour cela, Ouattara a été interpellé par la CPI. Car le président Gbagbo Laurent s'est vengé de Dramane en saisissant cette instance internationale. Ouattara n'a pas réussi à prêter serment et déjà entre les mains de la CPI. Gbagbo Laurent, le nouvel homme fort du pays, prêtera serment d'ici peu. Ouattara n'échappera pas cette fois-ci. Surtout le petit Patrice Talon fait là, comme pour lui va commencer. Il va pas voir clair. Alors, la CPI, après analyse, a rejeté l'investiture de Ouattara. Car selon, il s'agit du non-respect de la Constitution. Ce geste de la part du président Laurent Gbagbo a fait bouger Ouattara. Et actuellement, il est sous-pressé. Il est même stressé. À l'heure où je vous parle, la CPI est déjà sur Abidjan. Ils ont commencé à geler tous les comptes bancaires de Ouattara. Et de surcroît, tous les biens que Ouattara possède en Côte d'Ivoire comme en dehors de la Côte d'Ivoire. Il ressort que Ouattara fait dans les choses louches. L'un des dossiers que la CPI a découvert, c'est la vente des voitures non dédouanées. En tout cas, il ressort que Ouattara fait dans des trucs pas clairs. Est-ce que vous savez que Ouattara voulait acheter la conscience de la CPI et les retourner contre Laurent Gbagbo? Il ressort encore que Ouattara actuellement n'est pas tranquille dans sa tête. Ceux qui sont avec lui font des réunions secrètes contre lui afin que la Côte d'Ivoire soit libérée. Dans cette édition révélatoire, je préfère faire les noms afin que le moment venu, vous puissiez les découvrir par vous-même. Donc sachez que le compte à rebours est lancé. Ouattara n'est plus président. Il n'échappera. Le président Laurent Gbagbo est déterminé plus que jamais à renverser Ouattara par tous les moyens. Dans les heures qui suivent, Ouattara sera arrêté. C'est question de temps. Partagez cette information dans tout groupe WhatsApp, Facebook, TikTok, Snapchat, Telegram, Instagram, Twitter. Parce que je ferai toujours parvenir ma voix dans la chaîne YouTube Rap Choco La Fleur TV. Je passe rapidement la voix à mes collègues analystes de venir vous confirmer encore et encore que Ouattara est déjà entre les mains de la CPI et que le président Laurent Gbagbo a frappé fort. Rap Choco La Fleur TV, à vous le studio. Le président Gbagbo, voyant ça, le président Gbagbo décide d'utiliser une autre stratégie. La stratégie, c'est quoi? C'est d'étouffer Alassane Ouattara politiquement. Mettre la pression à Alassane Ouattara et donner le coup de grâce au bon moment. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pendant que nous sommes en train de mettre la pression à Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara et sa clique décident d'aller faire investiture. Le président Gbagbo Laurent décide de porter plainte. Mais qu'est-ce qui se cache derrière cette plainte-là? Et c'est ce que je vais vous expliquer. Parce que ceux qui se découragent, ceux-là même qui veulent tourner les vestes, je vous dis, chers frères, gardez toujours la foi. Le président Gbagbo, il s'appelle Gbagbo Laurent. Gardez la foi. Observez et vous allez voir ce qui va se passer très bientôt. Alors,
Le président Gbagbo décide de porter plainte à la CPI. Cette plainte-là consiste à quoi? Cette plainte-là consiste à mettre la pression sur la CPI afin de réouvrir le dossier concernant Alassane Ouattara et sa bande, concernant les 3000 morts qu'il y a eu en Côte d'Ivoire en 2010. Alors, qu'est-ce qui se passe? Si jamais la CPI décide d'ouvrir le dossier, le président Gbagbo Laurent et ses avocats vont mettre la pression sur la CPI afin que la CPI puisse travailler sur le dossier. Et puisque toutes les preuves sont déjà là, nous avons toutes les preuves à notre disposition, qu'on a également mis à la disposition de la CPI. Quand la CPI va voir ça, la CPI n'aura plus de choix que de poursuivre le clan de Ouattara et Alassane Ouattara. Alors, si la CPI décidait de mettre un mandat d'arrêt international contre la personne d'Alassane Ouattara, Alassane Ouattara serait arrêté. Pas par la CPI, mais par qui? D'abord, on va écouter cette petite vidéo-là et après, je vais aller en profondeur. Chers frères, chers camarades, on écoute. J'aimerais vous demander, vu que beaucoup de personnes se le disent actuellement, est-ce que si la CPI rouvre le dossier, est-ce qu'il y a possibilité, si faut arrêter par exemple le président de la République, de l'arrêter? Est-ce que la CPI est capable d'arrêter un président en fonction? C'est surtout ça la question. C'est une très bonne question. Je crois qu'il y a beaucoup d'expérience. On prend le cas de M. Béchir, Oumar Béchir, qui était un président en exercice, du Soudan qui était en exercice, pour lequel on avait mis un mandat d'arrêt. Vous avez vu ce qui s'est passé. La CPI n'a pas de police, n'a pas de force pour pouvoir arrêter les présumés auteurs. La CPI se base sur la coopération. C'est le chapitre 9 du statut de Rome, la CPI. Donc l'article 86 dit clairement qu'il y a une obligation de coopérer des États partis et même au-delà des États partis. Donc c'est pour dire que l'avantage, bon, la CPI c'est une norme supra. Donc au niveau local, il y a le fait que elle ne tient pas compte justement des dispositions des immunités, des privilèges et immunités par exemple. Alors qu'au niveau de notre constitution ici, on tient compte des privilèges et immunités. Donc c'est fait que normalement la Côte d'Ivoire, dans le principe, peut mettre un mandat d'arrêt contre un chef d'État. Le président Poutine également, on a mis un mandat d'arrêt. Mais vous voyez la difficulté pour pouvoir l'arrêter. Il faut qu'il y ait un État parti, dans le cas de la coopération, dans le cas de l'article 86 du statut, accepte de l'arrêter sur son territoire lorsqu'il y est. D'où la question que je m'en vais. Alors, chers frères, je vous explique tranquillement. La CPI n'aurait peut-être pas de moyens pour arrêter Alassane Ouattara. Comme on l'a dit ici dans la vidéo, la CPI n'a pas de police. Donc s'il y a un mandat d'arrêt international contre Alassane Ouattara, la CPI ne peut pas aller prendre Alassane Ouattara. Mais ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que un autre État peut faire arrêter Alassane Ouattara et aller livrer Alassane Ouattara à la CPI. Je vous explique. Si Alassane Ouattara décidait d'aller se faire soigner en France, comme il le fait chaque fin du mois, où il va se faire soigner, il va soigner son cancer là, s'il décidait de se lever et aller se faire soigner, comme il le fait, il faudrait déjà qu'il traverse des territoires avec son avion, comme le Mali, l'Algérie. Et s'il ne veut pas traverser le Mali, c'est-à-dire s'il y a un mandat d'arrêt international contre lui, qu'il traverse le territoire malien pour aller en France, il peut se faire arrêter. C'est-à-dire, les Maliens, de la manière que l'AES a stoppé un avion cargo militaire nigérian qui traversait le territoire burkinabé, l'AES a fait atterrir de force l'avion et a mis aux arrêts tous ceux qui étaient aux abords de l'avion. C'est-à-dire les militaires, il y avait 9 militaires et je crois 2 pilotes, si je ne me trompe pas. Alors, en voulant passer par le Mali pour aller peut-être en France, traverser le territoire malien, il pourrait se faire arrêter. Alors, si Draman Ouattara ne veut pas traverser le territoire malien, quand même, il devra faire attention.
Pourquoi je le dis? Parce que si il ne veut pas traverser le territoire malien, traverser l'Algérie, et puis aller peut-être passer à côté de la Tunisie, et puis aller en France, il serait obligé de passer par le Libéria, Sierra Leone, Guinée, tu vois, à gauche là. Mais ça va lui faire un très grand détour. Et lors de ce détour là, on ne sait jamais. Puisqu'il ne peut pas passer sur le côté ghanéen. Parce que s'il veut passer sur le côté ghanéen, quand il va venir traverser le Ghana, je crois le Togo, il y a le Bénin qui est là, qui n'est pas stable en ce moment. Alors les gars, vous connaissez que dans cette église médiatique, nous sommes là pour faire parvenir la vérité partout en Afrique de l'Ouest et dans l'AES. Alors dans bientôt, nous allons aussi nous déployer bientôt au Bénin. Mais il tient déjà à vous rappeler que nous sommes à présent en Côte d'Ivoire pour essayer de toujours vous renchérir avec ce qui est et ce qui sera dans les jours à venir. Abonnez-vous, partagez la nouvelle dans tous vos WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, TikTok, Snapchat, parce que cette église médiatique ne tombera jamais et ne va jamais tomber parce que nous avons de bons fondements. Et il tient à vous rappeler que dans bientôt la CAN Maroc 2025 va débuter et nous allons tout faire pour toujours vous informer et vous faire plaisir à travers des vidéos vraiment percutantes et instructives. On se dit à la prochaine. Hasta la vista, baby. Bisous là-bas les gars. Bon.